Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Que se passera-t-il si Emmanuel Macron n'obtient pas la majorité absolue? Dimanche 12 juin, les Français ont voté pour le premier tour des élections législatives afin d'élire les députés qui vont les représenter à l'Assemblée nationale. À l'issue du deuxième tour, qui aura lieu le 19 juin, la France aura de nouveaux députés qui formeront une nouvelle majorité. Mais revenons au résultat du premier tour. La majorité présidentielle Ensemble, qui regroupe l'ARM, Modem, Horizon et Agir, surpasse d'une très courte tête la NUP, coalition qui rassemble plusieurs partis de gauche comme la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste Français et Europe Écologie Les Verts. Ensemble a obtenu 25,75% des voix contre 25,66% pour la NUP. Selon les calculs, seuls un peu plus de 20 000 voix séparent ces deux formations politiques. De tels résultats font craindre le pire pour le président Macron. De plus en plus d'observateurs pensent qu'il n'aura pas la majorité absolue à l'issue du deuxième tour dimanche prochain. Mais avoir la majorité absolue, qu'est-ce que cela signifie pour le président Macron? Concrètement, si la Confédération Ensemble remportait au moins 289 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron disposerait du soutien parlementaire nécessaire pour mener à bien sa politique pendant son deuxième quinquennat, comme lors du premier où il disposait de près de 350 sièges avec ses alliés. C'est donc le scénario idéal pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on le sait, Emmanuel Macron est à la tête d'Ensemble et son but est d'avoir la majorité absolue avec comme première ministre Elisabeth Borne, alors que Jean-Luc Mélenchon est à la tête de la NUP dans le but clairement affiché d'obtenir, lui aussi, une majorité de députés à l'Assemblée nationale et de se faire nommer Premier ministre. Mais si Emmanuel Macron n'obtenait pas la majorité absolue dimanche 19 juin, que pourrait-il se passer? Deux hypothèses sont possibles. La première serait une majorité relative. Si Ensemble arrive en tête, mais sans atteindre la barre des 289 sièges, Emmanuel Macron ne disposerait alors que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Ce scénario serait plus compliqué pour le président de la République. Cela conduirait la première ministre à aller chercher des voix dans d'autres camps pour faire adopter certains textes de loi. Il faudra alors aller chercher des voix au niveau du groupe LR-UDI certainement. Et auquel cas, il faudra lui donner des gages au moment de la formation d'un futur gouvernement, selon certains politologues français. Tout dépend aussi de l'ampleur de cette majorité relative. Il peut y avoir aussi quelques députés sans étiquette ou modérés venant de la gauche et qui n'ont pas accepté l'accord autour de la NUP. L'autre hypothèse serait une cohabitation. Si l'alliance de gauche NUP de Jean-Luc Mélenchon remportait la majorité absolue lors des législatives, ce serait naturellement le scénario le moins favorable pour Emmanuel Macron. Il serait alors privé de pratiquement tous ses pouvoirs. Ce n'est plus lui qui déterminera la politique de la nation, mais la majorité à l'Assemblée nationale et le Premier ministre qui en sera issu. Toutefois, le président conserverait le pouvoir de désigner le Premier ministre, mais qui devra être en phase avec la majorité à l'Assemblée pour ne pas être rapidement renversé. Dans le cas d'une cohabitation, le chef de l'État garde aussi la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections législatives afin de tenter de récupérer sa majorité. La dissolution est une arme à double tranchant. Jacques Chirac a perdu sa majorité en 1997 avec une dissolution de l'Assemblée qui a été sanctionnée par les électeurs. Il a été contraint à la cohabitation avec Lionel Jospin à Matignon pendant les 7 dernières années de son septennat. Il reste toutefois chef des armées. Que va-t-il se passer pour Emmanuel Macron dimanche prochain? Une majorité absolue? Une majorité relative? Ou une cohabitation? Ce sont vos votes qui détermineront.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo si vous la regardez sur Mandarin TV. À bientôt.